Notre Seigneur Jésus, un jour va inviter ses disciples à ne pas se réjouir parce que les démons leur étaient soumis et que les malades étaient guéris, mais il leur dira de se réjouir parce que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Et ce matin, nous aussi, nous voulons nous réjouir parce que nous avons l'assurance de notre salut. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant mon retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est mon histoire, Oui, Seigneur, c'est mon histoire, Seigneur. c'est là mon chant. Gloire à notre Dieu. Louer mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon Sauveur le jour durant. On va redire encore une fois. Parfaite, Parfait repos, parfait repos. parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton
dernière fois, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Je vous salue tous au nom du Seigneur. C'est une année nouvelle où nous sommes habitués à nous souhaiter les meilleures choses et notamment de nous bénir les uns les autres selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Jésus ira même à dire à ses disciples, dans un enseignement, il leur dira « Je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Bien entendu, je ne veux pas me soustraire à cette belle tradition des vœux
de Nouvel An. J'aimerais souhaiter à chacun d'entre vous du courage afin donc de dépasser vos appréhensions, vos peurs dues malheureusement aux séquelles de l'année dernière. N'oubliez pas que Dieu reste le maître des temps et des circonstances et il continuera sa démarche d'assistance et de délivrance, qu'importe le contexte dans lequel les uns et les autres se trouveraient. Dieu veut et voudra certainement le meilleur pour chacun d'entre nous, mais surtout pour toi et ta famille. Justement, pour plusieurs d'entre vous qui ne parviennent pas à se projeter dans un avenir heureux et certain, j'ai à cœur d'apporter un message pour aider à sortir de la défaite, de la désespérance, pour enfin regarder l'avenir au travers d'une personne, au travers de la personne de Jésus. Il y a un incontournable toutefois, il faut que je vous le dise, il faut donc avoir la foi en lui. Ceux et celles qui croiront, a-t-il dit, eh bien ne devront jamais désespérer et verront la gloire du Père. J'aimerais sans plus tarder vous livrer ce thème qui fera pendant quelques instants l'objet donc de ma méditation. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Il a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous qu'a dit en créole que Satan pas plus fort que bon Dieu. Et nous n'y raison dit ça parce que bon Dieu en nous vivant. Bon Dieu nous qu'a existé et en TV bazot verset clé là. C'est verset là ça nous qui garder qu'a bon Dieu qu'a promettre. Moun qui a dans des espérances, moun qui pas croire en la vie, moun qui croit que yo dominer yo que continuer dominer yo, en cas des autres ça peut arrêter. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, la Bible a dit nous que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. On parle de l'homme providentiel et avec raison. À chaque situation, il faut donc des moyens exceptionnels, des moyens adaptés. Si nous ovationnons, si nous louons et adorons le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes des fanatiques, c'est tout simplement parce que nous reconnaissons en lui la grâce de Dieu. Il est venu donc apporter une grâce exceptionnelle. Très très attendue, un jour un homme a pu dire à son ami, nous avons trouvé le Messie, celui qui nous était annoncé dans les prophètes. Vous le connaissez, c'est Nathanaël, Philippe qui s'adressa bien sûr à Nathanaël. Et quelqu'un d'autre a rendu un témoignage extraordinaire, ne pouvant se défaire de ses lacunes, plus que ses lacunes, ne pouvant se défaire de sa méchanceté, il va dire un jour, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Et nous comprenons qu'il y a des situations très complexes et compliquées, qu'aucun de nous ne pouvons donc apporter une solution adaptée. Seul Jésus. La Bible nous dit, bien aimé, que Jésus a paru. Jésus est venu, certains ne l'attendaient pas. Et ceux qui l'attendaient ont pu voir en lui la grâce, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la grâce de Dieu. Jésus est venu avec une mission, une feuille de route bien claire, une feuille de route qui lui a été donnée par son Père. D'ailleurs, il disait, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Peu de nous acceptons d'être mandatés, missionnés, et quand nous avons une feuille de route, nous voulons faire à notre manière. Mais Jésus, lui, qui est le Créateur, parce qu'il était avec le Père et le Saint-Esprit, ils ont créé toutes choses, faisant l'homme à leur image. Vous comprenez, il était habitué donc à donner les ordres, mais aussi à en recevoir d'une certaine manière. Et nous voyons qu'il est venu avec beaucoup de puissance et d'autorité. Les prophéties l'ont annoncé comme étant celui qui est capable de guérir les cœurs brisés, de proclamer la bonne nouvelle. Et cela fut confirmé dans Luc 4,18 plutôt, que vous remarquez ici. Jésus est signifié ici, et c'est lui qui parle, et ce même passage se trouve dans Ésaïe 61. Mais Luc 4, versets 18 et 19, il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et il précise pour envoyer libres les opprimés. Et le verset 19 précise pour publier une année de grâce du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes encore dans cette année. Mais frères, en 2025, oui, nous sommes encore en cette année de grâce. Ces jours de grâce, que Dieu soit glorifié. Jésus n'est pas venu pour détruire. Ailleurs, dans les évangiles, vous trouvez cette déclaration qu'il n'est pas venu pour juger, mais qu'il est venu pour sauver. Sauver, cela donc peut donc s'adjoindre, se rapprocher du fait que Jésus veut construire ou reconstruire, restaurer ce qui est brisé. Et nous avons donc lu par rapport à ce qu'il a déclaré, cette prophétie qui était sur sa vie, lui donnant autorité et pouvoir, il a déclaré qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. J'aimerais vous dire tout de suite que Jésus n'est pas un destructeur. Ne lui prêtez pas cette prétention. Jésus n'est pas un destructeur, cependant il a le pouvoir de le faire. Il peut détruire, mais il n'est pas venu pour détruire. Une parole à teneur prophétique met en évidence les sentiments et les caractères de Dieu. Regardez dans Ésaïe 27, les 6 premiers versets. Ésaïe 27, du verset 1er jusqu'au verset 6, et vous trouverez une parole qui met en évidence notamment le verset 6, qui fait ressortir ce que Dieu est et ce qu'il souhaite, mais toutefois, s'il trouve à combattre, s'il trouve à détruire, il est capable de détruire. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte l'épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, entendez avec précision, il n'y a point en moi de colère, toutefois, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Et regardez, dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits. C'est une prophétie qui s'est accomplie par la naissance, je dirais, nationale d'Israël. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte l'épée du moins, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, moi je suis le gardien, je l'arrose, selon le verset 3, de peur qu'on ne l'attaque. J'aimerais vous dire, si vous êtes un bien-aimé, comme l'exprime l'apôtre Jean, puisque nous avons lu 1 Jean, il a son actif plusieurs livres dans les Saintes Écritures, et c'est lui qui fut carrément, qui a reçu cette palme de l'amour, on l'appelle l'apôtre de l'amour, parce qu'il avait une relation tout particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Et entre autres, c'est lui qui nous dit que lorsque nous sommes bien-aimés, nous comprenons que c'est une valeur que les gens recherchent, mais vous n'avez pas à rechercher qui vous aime vraiment. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes le bien-aimé de Jésus-Christ. Son petit chouchou. Vous savez, Jacob a commis l'erreur de porter son dévolu, de porter donc, je dirais, toute son attention, son affection sur un de ses enfants, à la personne de Joseph. Et cela a créé malheureusement quelques turbulences dans la famille, voire la jalousie. Mais j'aimerais vous dire, nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, les chouchous de Jésus-Christ. Amen. C'est l'expression même du bon berger. Le bon berger ne fait pas une distinction entre ses brebis. C'est pourquoi Jésus, enseignant, il parle des brebis et il dit quel est ce berger qui aurait 100 brebis et perdant une brebis ne mettrait pas tout en œuvre pour récupérer la brebis qui s'est égarée. C'est pour montrer que le bon berger, Jésus-Christ, a un amour extraordinaire. Et Jésus, la Bible dit, de Dieu, du moins au verset 4, dans ce que nous venons de lire dans Ésaïe 27, « Il n'y a point en moi de colère. » Et j'aimerais que vous sachiez, il n'y a pas en Dieu de colère dans cette période de grâce. La grâce éloigne la colère. Un jour, la colère viendra le jour du jugement, mais la colère n'est pas encore là, et la colère a été écartée
pour que l'amour de Dieu, le plein amour, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'affirme encore ce soir que Jésus n'est pas un destructeur. Cependant, il a le pouvoir de détruire. Quand il détruirait, écoutez bien, à tout hasard, quand il détruirait, ce serait toujours ce qui est mauvais. Jamais qu'il ne détruirait ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Et quand il y a de l'espoir, le lumignon qui fume, avez-vous déjà lu dans les Écritures que Jésus, Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume encore? Quand il y a de l'espoir, quand quelqu'un présente un espoir, Dieu met tout en œuvre pour rattraper, pour sauver cette personne-là. Oui, j'aimerais vous dire, il y a des conséquences, je dirais, dans l'action que Dieu peut mener. Et quand Dieu détruit, il détruit pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur l'âme de la personne. En fin de compte, vous allez comprendre, quand Jésus bénit, il bénit vraiment et il n'est pas venu pour détruire. J'aimerais vous lire un texte qui met en évidence, et c'est le seul passage où quelqu'un pourrait se lever et dire oui, Jésus a maudit, Jésus a jeté une malédiction, Jésus a détruit. Mais comprenez, c'était pour enseigner et il n'y avait pas de grandes conséquences. D'ailleurs, dans ce passage que nous allons lire, remarquez, dans Marc 11 et à partir du verset 12, il y a plusieurs enseignements qui se détachent et je soulignerai 3 grands points qui se dégagent de ce passage. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, nous dit la Bible. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, et c'est où intervient cette notion de malédiction, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ça reviendra plus tard. C'était le but, qu'ils entendent parce qu'il avait un enseignement à faire valoir. Verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Verset 19, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, donc le jour suivant, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Après ça, pourquoi? Après ça, si vous voyez racines, mais au moins, il y a dit jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, et dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit. Mais Jésus n'avait pas dit, je te maudis, mais il avait dit que personne ne mange. Et ça a été déduit comme une malédiction. Donc, c'est le seul endroit que vous trouvez où une notion de malédiction est attachée à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais jamais pour toucher l'âme de quelqu'un ou une personne, je dirais pour maudire une personne. Et dans Parole de vie, ce même verset 21 nous dit, Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus, Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier et il est devenu tout sec. Avant de poursuivre, soulignons que malgré l'importance du temple, Jésus est indigné, scandalisé, mais il ne va pas maudire les personnes qui avaient un mauvais comportement dans ce temple. Il a pris soin de les chasser. Est-ce que vous l'avez souligné? Il les a chassés, mais ne les a pas maudits. Ça a son importance. Je veux aller plus loin avec vous. Étonnamment, l'enseignement est enclenché et nous poursuivons avec le verset 22 sur la puissance de la foi. Je me pose la question, quel lien y a-t-il entre le temple, entre le fait que figuier soit maudit? Mais il n'y a pas, à mon avis, de lien. Mais Jésus seul savait où il voulait aller. Je vous l'ai dit au départ, il a reçu une feuille de route et il veut enseigner. Tout est, je dirais, à portée de main du Seigneur pour que cela serve à enseigner. Jésus prit la parole et leur dit,
ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que Ravine fait là? Et il ajoute, il enclenche sur la puissance de la foi que toi tu as. As-tu la foi en Dieu? Tu as soit une petite foi, soit une grande foi. Mais qu'importe, tu dois avoir la foi. C'est l'élément incontournable exigé par Dieu pour que nous lui soyons agréables. La Bible dit que sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Personne ne peut prétendre recevoir une bénédiction, ne peut prétendre recevoir un don, une grâce, bien que ça soit une grâce. Et la grâce, par définition, c'est un bien reçu, un bien immérité. Mais même la grâce se reçoit encore par la foi. C'est seul par la foi. Et il dit, je vous le dis, verset 23, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais ce n'est pas fini. Il aurait pu s'arrêter là. Mais je vous ai dit, il souligne la valeur de la foi et l'autorité que la foi peut donner à celui qui la possède. Et il est bon de le souligner parce que je vous ai dit que ce n'est pas fini. Verset 25. Encore dans la foi et dans cette foi costaud, lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, puisqu'on ne peut demander à Dieu, on ne peut tourner la tête et s'adresser à Dieu que par la foi. Il est même question de dire que la foi des vainqueurs a, je dirais, une belle conséquence, ou encore la foi des justes a une grande efficacité, la foi de l'Église a une grande efficacité, et on dit amen à cela parce qu'on le sait, c'est une vérité. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais permettez que je revienne avant d'aller plus loin sur cette notion du pardon. Il va falloir croiser cela avec Matthieu chapitre 18 pour comprendre qu'il y a une notion bien sûr de repentance. Mais lorsque il est question ici, je veux revenir dessus, il est dit que si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pas que quelqu'un ait quelque chose contre vous, si vous, honnêtement, tandis que vous êtes debout dans la foi, dans la prière, dans la bonne relation avec Dieu, que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Parce qu'on se souvient toujours de ce que l'autre a, mais vous savez qu'on est contre qui monde, et tu peux indexer et savoir exactement par son prénom avec qui tu as affaire et quel genre d'affaire que vous avez et depuis combien de temps que l'affaire a duré. Et à ce moment-là, dans la foi dans laquelle tu te trouves, cette foi peut être opérationnelle pour être un moyen de délivrance pour toi. À plusieurs reprises, on entend Jésus dire à plusieurs qu'il vous soit fait selon votre foi. Comme pour dire, Dieu est capable de beaucoup de choses. Dieu est capable de tout. Tout est possible à Dieu. Cependant, vous et moi, nous nous limitons quand notre foi, nous n'osons pas, nous manquons d'audace ou que nous-mêmes ne sommes pas en train à mettre en évidence cette foi-là pour obtenir de Dieu. Pourquoi marier cette pensée avec ce thème « Il a paru pour détruire les œuvres du diable » ? J'arrive tout à l'heure sur un détail qui m'a interpellé. Les conséquences des œuvres diaboliques sont visibles et palpables. On aurait dit que tout le bouleversement, tous les tracas du monde entier est à mettre sur l'actif du diable. Il est même question que le monde entier est sous l'autorité, sous la puissance des ténèbres. Et nous acceptons cela. Cependant, j'aimerais vous dire, les humains sont déraillés. Certains aujourd'hui avaient des conséquences d'handicap lourds. Et parfois même, les gens sont dans des situations irréversibles parce qu'ils ont été mutilés. Prenons l'exemple des guerres. Les guerres laissent des personnes estropiées, n'est-ce pas? Des personnes mutilées, pas seulement en perdant leurs biens matériels, mais des personnes marquées à tout jamais mentalement, psychologiquement, parfois irrécupérables. Et assez souvent, nous disons, qu'est-ce que ça, Satan fait? Qu'est-ce que ça, Satan fait? On ne peut pas lui enlever cela parce que Satan est vraiment un destructeur. Satan est vraiment celui qui est venu pour tuer. Cependant, il faut accepter
que les œuvres de Satan et les actions de méchanceté des hommes parfois se confondent et se ressemblent énormément. Et on ne peut pas toujours les dissocier, dire ça c'est Satan qui l'a fait, ça c'est la méchanceté humaine qui l'a fait. On ne peut pas toujours les différencier. Nous avons des réponses bibliques selon Ecclésiaste, le chapitre 7, verset 29. Nous avons cette parole du sage que nous ferons suivre par Jérémie 17, verset 9. Premièrement, Ecclésiaste 7, verset 29 seulement. Voici ce que j'ai trouvé, ou encore ce que j'ai observé, dit-il. C'est que Dieu a fait les hommes droits, et qu'est-ce qu'il dit? Mais Satan les a changés, c'est ça? Ils ont cherché beaucoup de détours, beaucoup de détours. Rapidement, rajoutons Jérémie 17, verset 9, encore plus pointu par rapport à la pensée développée. Jérémie 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Le cœur est méchant. Et la question est posée, qui peut le connaître? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu. Et je vous l'ai dit, j'insiste pour la 3e fois, Jésus n'est pas un destructeur. Jésus est venu pour réparer. Jésus est venu pour restaurer, pour rétablir ce que justement la méchanceté des hommes a provoqué et ce que justement le diable a fait jusqu'à maintenant. Dans Jean 10, verset 10, nous avons une indication précise. Jean 10, 10, le voleur ne vient, dit la Bible, que pour dérober, égorger et détruire. Moi Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une version me dit, il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Et j'aime bien cela, il est venu pour détruire, Jésus est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Dans l'intervention du Christ, il a souvent agi en anticipant, parce qu'il a eu toujours une longueur d'avance, parce qu'il a la connaissance de tout. Jésus, par son omniscience, connaît parfaitement le passé, ça se comprend, parfaitement le présent, mais aussi parfaitement l'avenir. Et de par cela, Jésus a toujours anticipé dans certaines situations. On trouve, je dirais qu'il a déjoué des plans machiavéliques du malin, je dirais des plans, très terribles du diable, il les a carrément annulés. Regardez ce texte qui apporte une réponse extraordinaire dans Luc, chapitre 22, les versets 31 et 32. Surtout, il déjoue les plans que le diable a formés, parce que si Dieu a des projets, récemment j'en ai parlé, vous savez aussi que Satan a des projets. Et les projets de Satan sont toujours mis à mal parce que Dieu sait tout d'avance. Dieu est le bon berger qui protège ses enfants. Amen. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du ou comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous ouvrez sans dégâts des autres. La foi. Par cette foi, on peut se tenir debout avec une grande conviction, avec l'assurance et parler à son Dieu. Pour moi, ne peut pas empêcher de parler devant mon Dieu. Alléluia, parce que tu as cette assurance. Oh, gloire à Dieu. Alors, je reprends. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Comme pour dire, lorsque tu as la foi, tu deviens un influenceur. Tu peux donc influencer les autres, les emmener, les entraîner. Tu donnes envie. L'homme de foi donne envie. La femme de foi donne envie, alléluia, d'être suivi. Et l'homme de conviction n'est pas là pour manipuler les gens. Je dirais à ses desseins, dans ses propres... Non, l'homme de bien dirige vers le bien. L'homme de bien emmène toujours l'autre dans de belles actions. Alléluia, on peut dire amen à cela. Gloire à Dieu. Vous êtes-vous demandé pourquoi le Nouveau Testament a-t-il autant de témoignages de guérison, de délivrance, de miracles? Pourquoi? Je pense, c'est l'interprétation que j'en fais, c'est parce que c'est une signature de Dieu. Dieu veut donc comme mettre sa signature pour dire, et Jésus l'avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il fallait bien que cela se vérifie. Qui Jean pouvoir l'a exprimé? Eh bien, les gens ont vu. Jésus parlait, personne n'a parlé comme lui. Jésus agissait, personne n'a agi comme lui. Amen. Jésus était sur tous les points extraordinaires. À Dieu soit toute la gloire.
La Bible nous dit, dans Jean, prenons cet exemple, Jean 10, 25, Alléluia, Jean 10, 25, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas, les œuvres, et vous ne croyez pas plutôt, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Amen. Une signature. Trop de gens viennent au nom d'eux, mais il faut une signature, il faut une recommandation. La Bible dit même que ce n'est pas celui qui se recommande qui est recommandable, c'est celui que Dieu recommande. Amen. Dieu avait recommandé Jésus. Alléluia. Et dans Jean 10, verset 37, Alléluia, je l'ai un peu dit, mais c'est dit différemment. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. En gros, je vous donne la possibilité du choix. Si je ne fais pas ce que le Père a annoncé de moi, ne me suivez pas. Mais si vous voyez en moi et dans les œuvres que j'accomplis une signature du Papa, une signature de Papa, alors suivez-moi. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste fut un prophète exceptionnel. La Bible dira de lui qu'il est donc celui qui est venu pour annoncer l'arrivée du Seigneur, le dernier prophète à être en exercice. Mais qu'importe le statut que l'on a, qu'importe le ministère que l'on a, qu'importe la dose de foi que l'on a, à un moment donné, en tant qu'être humain, on peut connaître une défaillance. On dit ça dans un langage très courant, il y a des jours sans et des jours avec. Il y a des moments de méforme, des moments où on se sent rempli de vitalité et le lendemain, on peut être, voilà, on ne se sent pas, on est entre deux. Alors Jean-Baptiste, un jour, la Bible nous dit qu'il appela plusieurs de ses disciples et à ce moment, il est en prison. Il est démoralisé. Et il a envoyé ses disciples vers Jésus avec une question claire. Es-tu celui qui doit venir ou doit-on ou devons-nous en attendre un autre? Je reprends la question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et regardez, je vous ai parlé de signature tout à l'heure. Jésus a eu le bon réflexe. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je pourrais répondre? Quelle parole, quel message dont je pourrais charger les disciples, les disciples de Jean-Baptiste, pour relever son moral? Et lui, il a trouvé la bonne manière parce que Jésus a toujours la bonne solution pour nous. On dit amen à cela. Jésus a toujours la bonne solution. Dans Luc chapitre 7, verset 22, et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Nous avons la description de ces choses. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ce condensé allait suffire pour remonter le moral de Jean-Baptiste. Parce que lui, il avait des révélations décrivant clairement quel sera le ministère puissant que Jésus allait avoir pour agir selon l'ordre de Dieu. Et il ne s'est pas trompé. Bien sûr, ça ne l'a pas empêché qu'il aille vers la mort, je parle de Jean-Baptiste, mais il est allé pas dans la défaite, il n'est allé pas dans le désespoir, il est allé, bien-aimé, en disant même, il faut que je diminue et que lui, il croisse. Il avait compris que sa mission avait pris fin. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce Jésus est-il capable? Est-il encore dans la même dynamique de son ministère puissant et glorieux? Je vous ai dit, jamais personne n'a parlé comme lui. Est-ce que Jésus est entré dans le livre des histoires, dans des livres historiques, où aujourd'hui on raconte son histoire, aujourd'hui on fait dormir les petits-enfants par un petit son? Non, je crois que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Selon Hébreux, chapitre 13, verset 8, et je veux reprendre cette liste pour montrer, chers amis. Regardez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. J'ai souligné qu'il y a 6 domaines
6 domaines au bénéfice de l'autorité, de la puissance du Christ. Il agit, mais toutes ces choses, tous ces domaines sont toujours au bénéfice, bien-aimés, d'un besoin physique quelque part, pour un bon fonctionnement social, pour que ce fonctionnement soit épanoui, pour que nous connaissions du bonheur, parce que Dieu veut le bonheur de l'humanité. On peut dire amen à cela? Il veut le bonheur de l'humanité. Or, la bonne nouvelle met l'accent sur une priorité que personne ne devrait mettre, je dirais, en second lieu. Le ministère de Jésus, bien qu'il soit, je dirais, un ministère puissant et victorieux pour la gloire de Dieu et pour l'expansion de ce royaume, il faut que vous souligniez une chose, quand Jésus est venu, il n'a pas commencé par guérir, le message était clair. L'un des premiers messages que Jésus va annoncer, regardez Matthieu 3:2 et ensuite nous regarderons Marc 1, verset 15. Premièrement, Matthieu 3:2, où il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et dans la foulée, la même pensée dans Marc 1, verset 15, sous une autre forme, mais la même pensée est là. Marc 1, 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Pour synthétiser tout cela, ajoutons Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Je reprends, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces domaines que j'ai énumérés, et je les reprécise, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée. C'est au sens propre que les choses se sont réalisées. Les aveugles physiques ont bien eu la vue. Amen. Les personnes décédées ont retrouvé vraiment la vie. Physiquement, les gens sont revenus à la vie. Ne serait-ce que ces 2 exemples. Mais je me suis dit, si je pouvais croiser cela et trouver un langage spirituel, je ne serais pas dans l'exagération. Alors je me suis livré à cette réflexion. Les aveugles voient. Je crois que l'homme sans Christ est aveugle. Et que Jésus, en tant que lumière du monde, est venu et même il dira, tous ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres. Comme pour dire, leurs yeux seront ouverts et désormais, ils ne marcheront plus. Ils ne prendront plus les sentiers habituels, les chemins habituels, mais seront sur un nouveau chemin que lui-même Jésus a laissé. Parce que Jésus a indiqué que c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus voudrait que tout un chacun nous puissions le suivre. En gros, le reconnaître en tant que sauveur afin de le suivre. Et dans Apocalypse, toujours dans l'idée que les aveugles voient, il est dit dans Apocalypse 3, verset 18 à une des églises, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Et il précise, « Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Ça pour arriver les autres. Ils ont déposé clé à autres là. Ils ont passé au moins 4-5 fois. Pas n'importe d'autres monde en case là pour dire à monde qui essaie faire en plaisanterie avec eux. Ou c'est ton pas vrai hack. Et à un moment donné, en tant que chrétien fidèle ayant la grande foi que vous avez, vous dites Seigneur, non, je suis fatigué, aide-moi. Et quand qui vient là, là. Alors il y a 2 solutions. Soit c'est Dieu qui vient déposer entre-temps, soit c'est vous qui ne pas voyez du tout, et bon Dieu, ouvrez-y, ouvrez. En cas les autres même appréciés. Les aveugles voient, ensuite les boiteux marchent. Marcher dans la droiture. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 13. Les boiteux marchent. Alléluia. Suivez, nous dit la Bible, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cet handicap diminue l'allure de celui qui est touché par cela. Quelqu'un qui est boiteux ne peut pas bien avancer, ne peut pas se déplacer vraiment en courant.
Il y a un homme, c'était l'extrême, il était perclus des 2 pieds. Ça vous dit quelque chose, cette histoire? Eh oui, le petit-fils là de Saül, perclus des 2 pieds. C'était vraiment un handicap lourd. Mais celui qui est boiteux, vous avez une forme d'épine au pied ou quelque chose qui vous empêche, etc. Vous avancez difficilement. Donc le rythme que le Seigneur voudrait, lui qui a dit « Courez dans la carrière que je vous ai ouverte », vous ne pouvez pas aller au rythme que lui, il souhaiterait. Les boiteux spirituels, je m'entends bien. Les lépreux sont purifiés. Regardons un peu, les lépreux sont purifiés. La lèpre dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, symbolise le péché. Et ce péché qui a besoin d'être expié et d'être pardonné pour permettre aux uns et aux autres d'être agréables à Dieu. Vous le savez très bien, Dieu aime tous les pécheurs, mais Dieu hait le péché. C'est une affirmation. Dans Hébreux, chapitre 1, et nous lirons les 3 premiers versets, vous comprenez un peu ce qui se dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait, écoutez bien, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Cette purification, son sang est encore valable. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Que Dieu soit glorifié. On a besoin de cette purification. Ce n'est pas ça, cela a été un rite pour les Israélites. Nous n'avons plus cette habitude aujourd'hui. Dans notre temps, voilà, temps moderne, de la Nouvelle Alliance, il y a plus ces exigences, puisque Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Mais il y a une démarche spirituelle, et si d'aventure quelqu'un était impur, ou si quelqu'un s'était trouvé dans une situation compliquée, dans une confusion, j'aimerais vous dire qu'il est temps d'en sortir et de chercher la purification de tes péchés. La Bible nous dit que Jésus est fidèle et qu'il peut nous les pardonner si nous les confessons également avec honnêteté. Alléluia. Les sourds entendent. Regardez selon Matthieu 13, verset 16, les sourds entendent. Qui n'a jamais entendu l'évangile? Qui n'a jamais entendu le message, la bonne nouvelle? Mais dire que les sourds entendent, au sens propre des gens qui n'entendaient pas du tout, Dieu a fait le miracle et les gens ont été en capacité d'entendre de nouveau. Mais spirituellement, certains entendent le beau message. Jésus, même du temps de Jésus, tous les sourds spirituels, malheureusement, n'ont pas été délivrés parce qu'ils sont restés dans l'incrédulité. Matthieu 13, 16, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent la parole. Je dirais, vous frères et sœurs, entendre la parole, c'est une manière d'amorcer la foi. La Bible est claire, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je parlais avec un homme aujourd'hui, dans un métier bien spécifique, et il me raconte son parcours. Il me dit, Monsieur Clavier, j'ai connu quelque chose de très difficile dans ma vie. J'ai perdu ma mère à une fête de Noël. Elle a tout préparé. Elle s'est sentie mal et environ une semaine après, elle décédait. Il dit, oh, ça doit être lourd pour vous. Et après, il me dit, oui, mais je n'ai pas cessé de dire à Dieu de me bénir. Je demandais à Dieu une femme ainsi, ainsi, ainsi. Il me raconte un petit peu, mais là où je veux arriver, il me dit, on passe tellement vite, Monsieur Clavier, on passe tellement vite. On est là et on n'est plus là demain. Et je regarde autour de moi, puisqu'il est garagiste, je vois les voitures cabossées, les voitures réformées. Je dis, tiens, certainement vous en avez reçu des voitures qui, justement, a eu des victimes, des personnes mortes. Il m'a dit, ah, ça c'est vrai. Et puis on arrive sur un schéma très clair. Il me dit, ah, c'est pour ça qu'il faut nous préparer. Hein. C'est lui qui me dit cela. Et j'ajoute dans la foulée, il dit, à qui d'autre le dit-il? Je le sais, mais vous aussi, vous le savez, vous êtes en train de préparer. Parce que pour peindre une voiture, ce n'est pas un qui prend maintenant, qui voit ici. Il y a une préparation à faire. Il faut redresser la tôle, il faut poncer, il faut polir.
Et on parle, mais la réalité est devant nous. Et il comprend bien le message. Il me dit, ah oui, je comprends parfaitement. Et je dis ça à mon fils d'ailleurs. Je dis à mon fils, la préparation c'est tout. Et on est arrivé, je vois un enseignement est en train de se faire avec les éléments qui sont autour de nous. Et lui, je vois qu'il a de la connaissance. Et je continue avec lui là où il se trouve. Et je parle à cet homme-là. Je dis, oui. Il me dit, ah, il faut une fondation. Il dit, ah oui, il faut une fondation. Sur une fondation pas bon, c'est une mauvaise préparation. Et maison peut écrouler. Comme oui, nous d'accord avec cela. Et il a dit, vous savez, aujourd'hui, on lit en belle parole. Cherchez premièrement le royaume. Parce que le message est en train de vous voir. On dit cherchez premièrement. Et quand il dit, c'est qui par Olaïe? Bon, mon référence là. Et en belle référence là, Jean 6, 33. Parce que 37 ans, moi, je suis sorti pour parler message. On dit, quel Jean, bon Dieu, a conduit moi à évangéliser le monde. On dit, mais vous savez, ils seront encore rencontrés moi en butin. Ils seront encore dit moi qu'ils sont monde qui n'a connaissance. Ou quoi ça me connaît tout bonnement. Il dit, mais qui me connaît? On dit, connaît Sambourg qui était dévoué. Il était qu'à faire du bien à l'entourage. Mais il peut tout faire l'essentiel, il peut tout trouver Jésus-Christ et puis te réconcilier avec Jésus-Christ. Et il a fallu qu'un jour, que Pierre, vous connaissez l'histoire vous, et il m'a bon mon référence là, en bas référence là également. Acte 10. Chers amis, notre Seigneur a paru pour détruire les œuvres du diable. Les religieux n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Avoir toute la connaissance de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne fera pas de toi quelqu'un qui aura son billet ou sa carte. Aujourd'hui, c'est une carte magnétique qu'on envoie à l'hôtel, etc. C'est magnétique. Non, ça ne fera pas de toi quelqu'un validé pour aller au ciel. La Bible nous dit, chers amis, qu'il faut être sanctifié, qu'il faut être purifié. Alléluia. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sacrifice de Jésus ne doit pas être vain. C'est un sacrifice utile et encore exigé par Dieu aujourd'hui. Alléluia. Donc entendez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai béni Dieu sur la route en disant, regardez comment Dieu conduit un moment d'évangélisation. Mais par une circonstance nous parlons, mais on est rempli d'exemples autour de nous. Je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce dernier point maintenant, ou l'avant-dernier point, les morts ressuscitent. Je vous l'ai dit déjà en amont. Les morts peuvent être de véritables, de vrais morts, comme on dit cela encore, des personnes vraiment décédées. Voilà. Mais il y a aussi des personnes, des morts ambulants, des morts vivants, qu'on peut les appeler spirituellement. Tous peuvent être vivants, respirants, ayant encore le souffle de vie, mais tous n'ont pas la vie de Dieu en eux. Et ça, c'est important. Dans Luc chapitre 15, verset 24, il est dit, et cet homme raconte son histoire, le père du fils prodigue, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Sincèrement, est-ce que Thibaut était mort? Physiquement, est-ce qu'il a été mort? Non, il n'est pas été mort physiquement. Mais ça veut, c'est le langage spirituel. Respirer ne suffit pas pour moi, c'est survivre. C'est avoir la vie de Dieu en soi. Amen. Et la vie de Dieu s'obtient par la foi. Et la foi, bien sûr, est précédée par la repentance. Jésus l'a dit, je le répète encore, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ajoutons également cette parole, les morts ressuscitent. Et la résurrection aussi s'apparente à une transformation de la mort à la vie, mais également d'une restauration spirituelle. 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et un petit dernier, comme dirait l'autre, dans Galates chapitre 6, toujours pour souligner que les morts ressuscitent, que nous sommes appelés à connaître une transformation et que sans cette transformation, personne ne peut prétendre entrer dans le royaume de Dieu. Galates 6, 15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Il est clair. Parce qu'à l'époque, c'était une insistance, il fallait avoir une marque, une signature dans la chair pour être justifié en tant que juif, etc., ou voire même en tant que converti. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas le plus important. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Et enfin, je termine avec ces points. La bonne nouvelle est annoncée. Je suis en train de le faire, d'ailleurs, mais j'aimerais préciser, la bonne nouvelle n'est pas su par tous. Il ne faut pas être prétentieux, il faut être objectif.
Dieu veut que toute la terre soit remplie de toute sa connaissance. Et des missionnaires y travaillent, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sont envoyés de par le monde pour faire connaître que Dieu est vivant. Amen. Car c'est seulement en entendant cette parole qu'elle va produire la foi et la foi à salut. Alléluia. Donc, la Bible dit, si d'aventure, et il se pourrait que ça soit le cas, Dieu ne parle jamais en l'air, selon Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30, Dieu, avec ce thème, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, c'est-à-dire les 5 continents, qu'ils aient à se repentir. Pas connaître mauvais. On est tous ignorants de quelque chose. Mais aujourd'hui, et je termine par ce texte-là que vous connaissez, selon Hébreux 4, verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous pouvez être dans l'ignorance, cependant, refusez, c'est votre droit. Mais si vous êtes dans l'ignorance, il y a une deuxième option. C'est en entendant la bonne nouvelle, c'est de dire, j'adhère à tout ce que j'ai entendu. Que dois-je faire? Et je répondrai, comme l'apôtre Pierre a pu répondre à ses contemporains, repentez-vous et convertissez-vous. Puis-je prier avec vous? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'entendre cette bonne parole. Que jamais nous ne puissions nous habituer à l'entendre comme nous entendons les informations et que nous oublions le lendemain même ce que nous aurions entendu. Mais nous croyons à l'action puissante de ton Saint-Esprit qui veut que cette parole soit une parole vivante dans les cœurs pour que nous ayons la faculté jusqu'à nous repentir, à nous convertir et que nous sauvions nos âmes. Père, fais valoir encore cette grâce toute puissante. Étends ta main, ô Dieu, cette main qui n'est pas trop courte. Entends le cri ou les cris de ceux et celles qui ont cherché jusqu'à maintenant. Et donne-leur ce privilège de te trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ils entendent. Et tu leur dis, Seigneur, que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance, mais que tu les appelles à se repentir. Fais valoir encore ta toute-puissance et ta bonté. Ta bonté se renouvelant chaque matin. Nous croyons qu'aujourd'hui, le miracle s'opère parce que tu ne fais rien à demi, tu ne fais rien par hasard. Tu fais toutes choses dans un programme bien établi parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés. Louange et honneur te sera donné à toi seul, Père, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas, ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu
Commence à louer ton Dieu. Là où tu es, réalise qu'il est ta force. Réalise les paroles que tu fais monter vers ton Dieu ce matin. Il est ta force. Il est ton compagnon. Oui, Seigneur. Je te loue parce que tu m'offres chaque jour, Seigneur, ton infaillible amour, Seigneur. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te loue, Seigneur. Continue à louer ton Dieu. Continue à le célébrer parce qu'il est ta force. Il est pour toi un refuge. Oui, Seigneur, tu es ma force. Tu es mon refuge, Seigneur. Je te bénis, je te loue ce matin. Je t'adore, Seigneur. Nous disons encore, tu m'offres chaque jour, Seigneur. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres.